Bonjour à tous et à toutes. Récemment, j'ai regardé une vidéo sur internet enregistrée par un certain Vladimir Bukovski, qui est un dissident soviétique, conférencier et écrivain. Ce qu'il disait en russe m'a tellement sidéré que je n'ai pas pu m'empêcher de vous transmettre son discours, mais d'une manière plus confortable à écouter si vous voulez. Ce contenu correspond exactement à ce que je pensais sans jamais avoir osé l'exprimer, car je me suis dit que les gens me prendraient peut-être pour un fou. J'ai donc été considérablement rassuré en voyant que ce n'était pas le cas et qu'il y a peut-être des millions de personnes qui pensent comme moi et qui se disent que c'est trop incroyable pour en parler ouvertement. Voici donc l'intégralité de ce discours. Il est étonnant qu'après avoir enterré un monstre, l'URSS, on construise un autre tout semblable, l'Union européenne. Qu'est-ce au juste que l'Union européenne ? Eh bien, nous le saurons peut-être en examinant sa version soviétique. L'URSS était gouvernée par 15 personnes non élues qui se cooptaient mutuellement et n'avaient à répondre à personne. L'Union européenne est gouvernée par 2 douzaines de gens cooptés qui se réunissent à huis clos, ne répondent à personne et ne sont pas limogeables. On pourrait dire que l'Union européenne a un parlement élu. L'URSS aussi avait une espèce de parlement, le Soviet suprême. Nous avalisions sans discussion les décisions du Politburo, tout comme le Parlement européen, où le temps de parole de chaque groupe est rationné et souvent se limite à 1 minute par intervenant. À l'Union européenne, il y a des centaines de milliers d'eurocrates avec leurs émoluments énormes, leur personnel, leurs larbins, leurs bonus, leurs privilèges, leur immunité judiciaire à vie, simplement transférés d'un poste à l'autre, quoi qu'ils fassent, bien ou mal. N'est-ce pas l'URSS tout craché ? L'URSS fut créée par la contrainte, très souvent avec occupation armée. On est en train de créer l'Union européenne, pas par la force armée, non, mais par la terreur économique. Pour continuer d'exister, l'URSS s'est étendue toujours plus loin. Dès qu'elle a cessé de s'étendre, elle a commencé à s'écrouler. Je suppose qu'il en sera de même pour l'Union européenne. On nous avait dit que le but de l'URSS était de créer une nouvelle entité historique, le peuple soviétique. Il fallait oublier nos nationalités, nos traditions, nos coutumes. Eh bien, c'est la même chose pour l'Union européenne, semble-t-il. Ils ne veulent pas que vous soyez anglais ou français. Ils veulent faire de vous tous une nouvelle entité des Européens. Réprimez vos sentiments nationaux et vous forcez à vivre en communauté multinationale. 73 ans de ce système en URSS se sont soldés par des conflits ethniques que nulle part au monde. Un des buts grandioses de l'URSS était de détruire les États-nations. Eh bien, c'est exactement ce que nous voyons en Europe aujourd'hui. Bruxelles a l'intention de phagocyter les États-nations pour qu'ils cessent d'exister. Le système soviétique était corrompu du haut jusqu'en bas. C'est la même chose pour l'Union européenne. Les activités antidémocratiques que nous voyons en URSS fleurissent en Union européenne. Ceux qui s'opposent ou les dénoncent sont bâillonnés ou punis. Rien n'a changé. En URSS, il y avait des goulags. Je crois qu'on a, là aussi, dans l'Union européenne, un goulag intellectuel. Essayez de dire ce que vous pensez sur des questions de race ou de sexualité, et si vos opinions ne sont pas les bonnes, vous serez ostracisé. C'est le commencement du goulag. C'est le commencement de la perte de votre liberté. En URSS, on pensait que seul un État fédéral éviterait la guerre. On vous raconte exactement la même chose dans l'Union européenne. Bref, c'est la même idéologie dans les deux systèmes. L'Union européenne, c'est le vieux modèle soviétique habillé à l'occidental. Mais, comme l'URSS, l'Union européenne porte en elle les germes de sa propre perte. Hélas, quand elle s'écroulera, car elle s'écroulera, elle laissera derrière elle une immense destruction et de gigantesques problèmes économiques et ethniques. L'ancien système soviétique était irréformable, de même l'Union européenne. Mais il y a une alternative à être gouvernée par 2 douzaines de ronds de cuir, l'indépendance. Vous n'êtes pas forcé d'accepter ce qu'il vous réserve. Voilà. C'est la fin du discours de M. Bukovski. Je vous laisse réfléchir là-dessus et d'en tirer les conséquences qu'il faut. À bientôt.